Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important et puissant qui va te permettre de changer ta vie. Comment utiliser son énergie féminine pour devenir la meilleure version de soi-même en 2025? C'est quoi l'énergie féminine? Comment se reconnecter avec cette énergie? Donc, si tu veux te sentir plus alignée, plus confiante et vivre une vie qui te ressemble pleinement, keep on watching. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson, ici on parle mode, féminité, développement personnel, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Là je me suis fait une petite limonade, citron. En fait j'essaie d'appeler l'été parce que bon, on est grave dans la période qui est entre l'hiver et le printemps. Du coup, tu sais pas s'il fait froid, s'il pleut ou si tu dois mettre des collants, bref. Comme souvent, j'aime bien séparer mes vidéos en parties. Et là, j'ai séparé ma vidéo en 3, 4, 5 parties. 5 parties. Et la première, ça va être comprendre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Faut savoir que chaque être humain, ok? Peu importe son genre, peu importe son orientation sexuelle, ou alors son non-genre au jour d'aujourd'hui, possède les deux énergies. Donc ça veut dire féminine et masculine. L'énergie masculine est orientée en fait vers l'action, vers la discipline, vers la logique, la structure. Et l'énergie en fait féminine, elle va être plus dans la fluidité, dans l'intuitivité, la créativité, axée aussi par exemple sur la connexion avec ses propres émotions ou encore la connexion avec les autres personnes. Donc voilà, c'est deux énergies qui, dis-toi, se baladent dans le monde comme ça et chaque personne intègre ces deux énergies. Dépendant de ta personnalité, des situations, des personnes avec qui tu es même, tu vas plus te tomber dans une énergie que l'autre. Bref, je sais pas si c'était clair. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, par rapport à la situation, ton éducation, les personnes avec qui t'es, tu peux taper dans les deux énergies l'une à l'autre. En fait, il faut que tu aies un équilibre entre ces deux énergies. Et maintenant, pourquoi l'équilibre, en fait, est importante? C'est parce que trop d'énergie masculine, en fait, là, je dis ça vraiment par le point de vue d'une femme. Et en soi, je crois que même peut-être pour les hommes, ça peut fonctionner. Mais par exemple, trop d'énergie masculine, en fait, ça va créer énormément de stress, énormément de burn-out ou encore de la rigidité en tant que chez la personne. Donc, tu auras affaire à une personne froide, à une personne stressée. Et puis, c'est vrai qu'en tant que femme, c'est là que tu vas faire facilement des burn-out. Et trop d'énergie, en fait, féminine va se caractériser par le manque de direction ou encore la procrastination. La procrastination, en fait, pour moi, les femmes vont être plus sujettes à cet effet-là parce qu'en fait, c'est tellement l'énergie féminine, elle est tellement dans l'aspect, présent, dans l'instant présent que des fois, tu es tellement dans l'instant présent, que ça te manque, de direction, en fait. Justement, il te manque l'énergie masculine qui va te dire où aller, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce qui peut créer de la procrastination sur certaines tâches, certaines choses à faire, certains plans à rédiger, certaines tâches à réaliser. Donc ton objectif, en fait, ça va être d'harmoniser, en fait, ces deux énergies pour un bien-être total, que ce soit homme ou femme, qu'être un homme ou une femme. Ah, je sais plus parler. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai pas les mots. Je suis là, je parle chinois, j'arrive pas à m'exprimer. La caméra est pas comme d'habitude. Je pense qu'il y a tout un truc là, ça me... Ah! Donc en 2025, on va apprendre comment se reconnecter avec notre énergie féminine. Parce que la génération des femmes aujourd'hui et on est tellement en fait, je pense que dû aussi un peu au féminisme, on s'est tellement rendu comme des hommes, en fait, que maintenant les hommes cherchent leur place, tu vois ce que je veux dire? Et les hommes se comportent comme des plus dans leur énergie féminine. Et au jour d'aujourd'hui, les femmes se comportent, comme, un peu plus dans leur énergie masculine. Voilà, ça c'est juste une évolution sociétale. Je suis pas sûre que c'est mauvais, mais moi, en fait, ma vidéo, en gros, pour moi, elle est importante parce que pour moi, pour réussir ces objectifs, il faut que tu sois en harmonisation, en fait, avec tes deux objectifs. Ouais, pour réussir tes objectifs, il faut que tu sois en harmonisation avec tes deux énergies. Parce que pour moi, si t'es trop dans l'un, comme je vous ai dit avant, si t'es trop dans l'un, t'arrives pas. Et si t'es trop dans l'autre, t'arrives pas. C'est pour ça que, voilà, vous comprenez quand je vous dis que ces deux énergies doivent être harmonisées.
c'est comme le rôle d'un homme et d'une femme doivent être harmonisés parce qu'on a besoin les 2 de l'autre, en fait. Mon deuxième point pour cette vidéo, ça va être comment, en fait, se reconnecter directement avec son énergie féminine. La première étape, qui va te permettre, en fait, de te reconnecter avec ton énergie féminine, c'est de prendre soin de ton corps et de prendre soin de tes émotions. Ma belle, c'est super important. En vrai, il faut que tu penses à toi en premier et là, je parle vraiment aux femmes ou alors aux hommes dans leur énergie féminine, OK? Le self-care. Le skincare, faire attention à soi, faire du sport ou alors s'entretenir, faire attention à ce que tu manges, hem, dans la limite, du désirable parce que je sais que c'est des fois c'est un peu difficile, mais utiliser prendre des bains. Ah, ma grande, c'est quand la dernière fois que tu as pris un bain? C'est quand la dernière fois que tu t'es posé que tu as pris un petit bain avec des bougies, avec du R&B, avec, bref, une odeur agréable. Et si t'as pas de baignoire, tu peux quand même rendre ce rituel, on va dire, agréable. Rien qu'en mettant de la musique, rien que, ouais, en allumant des bougies pour que ça sente bon ou des choses comme ça. Donc, c'est quand la dernière fois que t'as fait ça? C'est quand la dernière fois que t'as fait une skincare complète? C'est quand la dernière fois que tu t'es fait masser? Ou bien que tu fais des massages, des choses comme ça pour détendre, pour dénouer ton dos qui est bien cassé là, utiliser parce qu'on est là, on travaille, on travaille, on travaille. Ensuite, là-dedans, il faudra aussi accepter ses émotions et apprendre à les exprimer sans culpabilité. Quand je dis accepter ses émotions, ça veut pas dire que tu dois péter un câble au quart de tour, au bout de 2 secondes ou des choses comme ça. Mais sois vis dans tes émotions. Ça veut dire que si t'es triste, pleure. C'est simple, mais pleure. Si vraiment tu te sens triste, mais pleure. Si tu te sens énervé, déballe à quelqu'un, appelle quelqu'un de proche et dis-lui, même dans l'énervement, voilà pourquoi je suis énervé. Il faut en fait que tu sois pas. Tu peux pas, pour moi, te sentir mal parce que tu pleures, surtout en tant que femme. Je sais que je vais pas juger un homme parce qu'il pleure, hein, parce que je sais que pour eux, c'est pour vous les hommes, c'est encore plus difficile parce que vous devez garder cette espèce d'image d'homme fort en fait. En fait, pleurer, ça veut pas dire que t'es pas forte. Surtout en tant que femme. Moi, je trouve surtout en tant que femme, parce que pour moi, en tant que femme, c'est bien que tu pleures. Comme ça, tu pleures, tu sais exactement où t'en es en fait quand tu pleures. Si tu pleures pas, tu sauras pas en fait, tu vois. Du coup, voilà, sois pas coupable parce que t'as pleuré, surtout, je dis ça surtout à mes queens, ok? À mes mélanine queens, je dis ça sur nous, t'as le droit de pleurer. Je sais que ta mère, elle t'a dit que tu devais te démerder toute seule. Je sais que, voilà, je sais que les hommes de notre communauté, ils nous ont délaissés nous ont délaissés, en fait, et jusqu'à nous rabaisser, en fait, auprès des autres communautés. Du coup, oui, on est une communauté de femmes noires qui doivent se démerder seules, strong, qui doivent se débattre parce qu'elles peuvent compter sur personne, même. Justement parce que notre combat, il est 3 fois plus dur, t'as le droit de pleurer. Parce que tu vis pas la même chose que les autres femmes, déjà. Je dis tu à une potentielle femme noire qui me regarde. Il faut que tu autorises le fait de prendre soin de toi sans te sentir égoïste en fait. Et que tu prennes du temps plus pour toi, pour te ressourcer, savoir ce que tu as besoin, où t'en es dans ta vie. Moi, faut savoir, hein, là, ça fait 2 semaines que je poste même pas de story. Genre vraiment, je me dis, je suis désolée, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, je suis la pire des influenceuses. Moi, je mets mon Instagram là, hein. Vous pouvez me suivre, hein, mais vous attendez pas à avoir des stories de moi toute ma vie. Tout le temps. Après, d'un coup, je vais faire poup, coucou, je suis là, tu vois. Mais du coup, essayez de prendre du temps pour vous. Hein. Et en prenant du temps pour vous, toi, en fait, ça te permet de te reconcentrer sur toi et ça te permet, en fait, de, du coup, avoir une direction de où tu vas, de ce que tu fais. Et ça, je trouve très, très important. Et crois pas que refuser d'aller boire des verres avec tes copines, c'est être égoïste. Refuser de passer du temps avec peut-être ta famille pour toi, c'est égoïste. Cro- tu es la première personne qui est importante en fait. Et ça, tu peux pas. En fait, tu es tellement importante pour toi-même et il faut t'en rendre compte que tu es censé passer avant tout le monde. Pour moi, tant que tu n'as pas d'enfant, ta priorité number one, c'est toi. Ensuite, ce qui va être important, c'est de développer son intuition et d'écouter
s de s'écouter intérieurement. Moi, vraiment, je vous recommande la méditation, le yoga, la pleine conscience. En vrai, moi, en tant que femme, je vous recommande ça parce que c'est le seul moment, en fait, où tu es en contact avec ce que tu ressens, avec tes pensées, avec tes émotions là sur le moment. J'ai déjà pleuré en méditation, moi. Essaie de, même si tu as une journée un peu coursée dans tous les sens ou quoi, je suis sûre que tu as 5 à 10 minutes dans la journée pour te poser, mettre ton casque, écouter une guided meditation, écouter une méditation guidée. Parce que les gens, quand tu leur dis méditation, ils entendent ah ouh, comme ça, frère. Non, non, non. Une méditation, je te jure que tu vas sur Headspace. Et même si t'as pas l'abonnement, tu peux aller sur YouTube. Tu tapes sur YouTube Guided Meditation. Ou bien même, tu peux même encore plus spécifier que tu veux, ce que tu veux en mode méditation contre le stress, méditation pour les femmes, méditation du matin, méditation d'abondance. Bref, il y a tellement de méditations. Essaye d'écouter. Commence par 3 minutes. Ensuite, augmente à 5 minutes. Ensuite, tu peux augmenter vers les 7 minutes. Ensuite, tu pars sur du 10 minutes. Commence pas directement à 10 minutes de méditation. C'est trop long, en fait. Pour toi, t'auras du mal à te concentrer. Euh, T'auras du mal, en fait, à rester autant de temps, en fait, dans tes esprits, dans ton esprit, on va dire ça comme ça. Euh, donc, commence par 3 minutes. Donc, ça veut dire que tu vas te rendre compte que c'est 3 minutes où tu as zéro distraction. C'est 3 minutes où tu as les pensées de personne. C'est 3 minutes où tu as les avis de personnes, les brouhahas des gens, la ville, ta vie. Bref, en gros, c'est 3 minutes vraiment essentielles pour toi. Ensuite, ça va être de te poser les bonnes questions. On peut pas poser la question. Qu'est-ce que je ressens? Et même en cliquant dans cette vidéo, qu'est-ce que tu es venu chercher? Imagine, en fait, et parce qu'en fait, je sais pas si tu te rends compte, si toi tu te poses pas la question, les gens vont pas te poser la question. Tu peux pas attendre des gens qui te demandent comment tu vas. Je... Oui, alors, peut-être les proches vont le faire. Peut-être ta famille va le faire. Mais à un certain point, il faut que toi-même, en fait, tu te dises, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Où je vais? Pourquoi ça me stresse? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi je m'accroche assis? Je te laisse cliquer sur le petit i pour regarder une ancienne vidéo que j'ai fait il y a quelques années sur l'art du détachement, que je trouve pas mal et que je trouve aussi important, et qu'on devrait un peu plus faire en 2025 entre femmes. Il faut que tu apprennes à dire non aux énergies qui ne te conviennent pas. Certaines personnes, leur énergie, elle peut pas correspondre à la tienne. Certains groupes de gens, leur énergie ne peuvent pas correspondre à ton énergie à toi. C'est pas que c'est grave, c'est pas que c'est un problème, mais toi-même, tu es censé savoir que voilà, cette énergie, euh, cette énergie de jalousie, cette énergie de gossip, cette énergie de rabaissement. Je sais pas, je prends l'exemple, cette énergie d'harcèlement, cette énergie de profitage ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma vie? Et je suppose que la plupart du temps, la réponse est non. Donc si la réponse est non, c'est à toi de dire non, en fait, à cette énergie-là. Du coup, dis non à ces énergies-là et vis ta meilleure life. Donc le dernier point pour se reconnecter à ta féminité, ça va être de se reconnecter à la douceur et à la fluidité. Ok? En fait, il faut que, surtout en tant que femme, surtout en tant que femme, et j'ai l'impression que les gens ils se foutent de ma gueule quand je dis ça, mais surtout en tant que femme, il faut que tu sois capable de voir le bonheur du quotidien. Les bonheurs du quotidien. Je sais que des fois c'est dur. Hey! Des fois la vie c'est dur. Voilà. Non, désolé. Désolé, je jure que moi je suis là et tout, je m'approprie une communauté qui n'est même pas la mienne. Bref. Mais bon. J'entends les blancs, ils ont fait ça avec nous depuis la nuit des temps, donc pardon. Excusez-moi, c'est pas du tout le sujet dans cette vidéo. Prends le temps d'apprécier la beauté du quotidien. Prends le temps de réaliser que les jours sont plus longs. Prends le temps de réaliser que la température, elle augmente de de degrés. Prends le temps de réaliser qu'il y a plus de soleil. Prends le temps de réaliser que dans quelques mois, il y aura des fleurs sur les arbres.
Prends ce temps-là. Peut-être que la caissière, elle était trop gentille, elle t'a grave dit bonjour et tout. Vraiment, il faut qu'on voie ces petits bonheurs du quotidien. Ça peut paraître naïf, mais comment on fait pour fonctionner dans la douceur si on voit pas les douceurs qu'il y a autour de nous? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à me citer une chose qui était magnifique aujourd'hui? Une douceur, quelque chose qui était joli. Tu peux le mettre en commentaire. Il faut que tu réussisses à ralentir pour mieux observer, pour mieux apprécier les choses, pour mieux analyser, pour mieux sentir. Des fois, on est trop dans l'action, 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 énergie masculine, qu'on prend pas le temps de faire une pause et de réaliser comment on se sent, de réaliser pourquoi on se sent comme ça, de réaliser ou alors encore d'apprécier en fait toutes ces bonnes choses qu'on a au quotidien et qu'on oublie en fait au bout d'un moment. J'avais vu une phrase qui était super qui disait que en fait, t'as jamais l'impression d'être assez parce que tu vois toujours le futur objectif. Je suis la première personne qui va faire un objectif, se dire OK, ça c'est fait, next. OK, ça c'est fait, next. OK, expérience faite, next, tu vois. Je suis la première personne à faire ça. Et ma psy m'avait dit que Jessica, faut voir votre vie comme une montagne. Une montagne que tu montes et tout. Et chaque personne, en fait, a des sacs un peu plus grosses que d'autres. Et je dirais chaque étape dans la montée de cette montagne apporte un sac plus lourd que d'autres. Et je pense que vous avez déjà fait une marche en montagne. Des fois, quand vous arrivez, voilà, vous avancez dans le sentier. Des fois, il y a des moments où il y a des bancs. Bah, en fait, moi, ce que je faisais, c'est, ah, il y a un banc, c'est cool. Et je regardais 2 secondes et hop, j'avançais, je continuais. Alors qu'en fait, ce qui devait être fait à ce moment-là et à quoi sert le banc, en fait, c'est de t'asseoir. Et le pire, c'est que je pense que la prochaine fois que tu feras une marche, la prochaine fois que tu iras en montagne ou quelque chose comme ça, tu vas réaliser que les bancs sont toujours placés dans des endroits stratégiques. Et ils sont toujours placés dans des endroits qui te permettent d'admirer la vue. Ralentir. Regarder qu'est-ce qu'on a fait jusque maintenant. Pas être tout de suite dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et je trouvais que, et j'ai réalisé que en étant dans l'action, en fait, en étant dans le ralentissement, dans la pause, c'est là que les choses que l'on veut vraiment arrivent. Parce que du coup, vu qu'on s'est assise, on a pris le temps de se reposer. Et du coup, de reprendre des forces. Peut-être même on a pique-niqué, hein. Peut-être même on a acheté des snacks et tout et tout. On peut, hop, reprendre son sac, monter et marcher. Et continuer à marcher, en fait. Et continuer à monter cette montagne, en fait. Et peut-être, du coup, vu qu'on a eu le temps de snacker, on a pu enlever quelques poids du sac, de notre valise, de nos poids qu'on transporte tous les jours. Ensuite, la dernière chose pour moi, ça va être de pratiquer la gratitude et la célébration de soi. Waouh, moi, ça m'a pris du temps avant de moi-même me donner une tape sur l'épaule, en fait. Et me dire, «Ah, Jess, t'as dead ça, en fait.» J'ai réalisé des fois que mes copines me célébraient plus que moi-même. Et il faut, en fait, prendre ce temps pour se célébrer, se dire, waouh, bravo. Tu vois ce que je veux dire? T'as fait ça. Parce que des fois, dépendant de quel groupe t'es, les personnes, elles vont pas te célébrer. Donc, il faut que toi-même, tu te célèbres limite en premier, en fait. Parce que sinon, les gens vont pas le faire pour toi. Donc, certaines personnes ne vont pas le faire pour toi. Et au cas où, en fait, voilà, t'as des rageux autour de toi, au moins, toi, tu te célèbres déjà. En fait, moi, je vous parle de ça juste pour vous dire qu'en gros, vous n'avez pas besoin d'être dans l'action 24 heures sur 7. 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour être une femme puissante, pour réussir vos objectifs, en fait. En fait, la vraie puissance, surtout en tant que femme, c'est de s'aligner avec soi-même. C'est de s'aligner. Et puis, et en fait, cet alignement avec soi-même, ça permet. Aujourd'hui, je sais pas parler. Cet alignement avec soi-même, en fait, ça permet d'agir depuis, en fait, un espace qui est beaucoup plus confiant. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est trop difficile. J'ai l'impression que ma bouche, j'arrive pas à l'ouvrir et que j'arrive pas. Ouais, je sais pas. Mais il y a des jours, il y a des jours sans. Voilà, c'est un jour sans. Mon troisième point, ça va être d'utiliser son énergie féminine en fait pour atteindre ses objectifs. En 2025, là, on va atteindre nos objectifs. On va se serrer les coudes là ensemble et on va faire nos objectifs. Ce qu'on a prévu de faire, ce qu'on a dit qu'on allait faire, on va faire maintenant.
Du coup, la première étape, en fait, pour moi, c'est de manifester ses désirs, en fait. Manifester ses envies grâce, en fait, à l'alignement. En gros, il va falloir que je sais pas si vous connaissez tout ce qui est, visualisation, tout ce qui est affirmation positive, en fait. Essaie de réfléchir vraiment dans ta tête ce que tu veux. Imagine ton envie cette année, c'est d'acheter une nouvelle voiture. Imagine-toi avoir l'argent dans ton compte, tu vois ce que je veux dire? Pour faire le premier versement, aller chez chez le garage, recevoir la voiture que tu as commandée. Imagine-toi, tu vois ce que je veux dire, tout ça, qu'on te donne les clés, que tu rentres dedans. Imagine-toi justement l'odeur du cuir tout neuf. Imagine-toi ça concrètement, en fait. Et te dire, cette année, je vais acheter une nouvelle voiture. Même si tu sais pas encore, hein. Dis-toi, je sais pas ce que je vais faire comme ça parce que peut-être j'ai une voiture. Tu vois? Il faut vraiment te dire: «Je vais y aller en voiture. Je vais aller avec ma nouvelle voiture. Peut-être que j'aurai assez de place maintenant de faire ça parce que j'ai une nouvelle voiture». Il faut vraiment que tu en parles un peu delusional, comme si c'était déjà là. Comme si tu étais sûr que c'était là alors que c'est pas encore là. Je te jure qu'en faisant ça, ça va t'aider. Vraiment, je te jure, ça va t'aider. Ensuite, ce qui peut aussi t'aider, d'ailleurs, je te mets un petit i qui s'affiche maintenant, ça va être de créer un vision board inspirant pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Les vision boards, c'est quelque chose que je fais depuis, allez, 4-5 ans et qui m'ont toujours aidé. Et puis même, des fois, peut-être, tu as un objectif que tu as pas fait. Mais un objectif, c'est quoi? Tu le passes à l'année prochaine et on n'en parle plus. Imagine, tu avais 10 objectifs, tu en as fait 9 sur 10. C'est énorme. C'est énorme. J'ai dit à la fin de la vidéo que de toute façon, on allait se revoir et qu'on allait justement parler de nos objectifs et voir où on en est pour le Vision Board de 2026. Mais je peux déjà vous dire qu'on est en février. J'ai déjà réalisé un objectif de mon Vision Board et je suis en train de réaliser le deuxième. Et du coup, en fait, juste si l'autre se fait, il y en a plein qui se découlent. Donc, il faut vous dire que voilà, tout est en mouvement. Mais si tu arrives à visualiser clairement ce que tu veux, tu vas faire des merveilles. Ensuite, aussi là-dedans, ce qui peut être important, ça va être de faire confiance au timing de la vie, tout en ayant en fait des actions qui sont alignées. Au timing de la vie, Dieu, voilà, chacun ses croyances, chacun sa manière de penser. Mais il faut que tu fasses confiance à ce timing-là, je te jure qu'il est réel et qu'il est super important. Tu sais pas comment Dieu il pose les choses dans ta vie, tu vois. Je dis ça vraiment de femme à femme. Tu sais pas comment Dieu, l'univers, Allah, tout ce que tu veux, hein. Tu sais pas comment en fait ça peut être placé. Toi, tu as peut-être une idée, mais ton idée, elle va arriver sur une forme qui sera totalement différente. Faut que tu fasses confiance à ce timing. Faut que tu fasses confiance au plan du Seigneur. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu fasses confiance et en fait, même si tu fais confiance à ça, il faut quand même que toi, tu aies des actions qui soient alignées avec ce que tu veux, tu vois? Faut que tu réfléchisses, en fait, concrètement: «OK, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais là-bas? OK, alors je vais faire ça». Ensuite, ça, je donne encore en tant que femme, c'est de ça ensuite, un autre point pour réaliser ses objectifs, ça c'est un point vraiment très féminin, vraiment qui est femme, donc là je vais vraiment parler à toutes ces personnes qui ont leurs règles, OK? Comme ça on est clair. Ça va être de travailler avec son cycle en fait. Respecte ton rythme biologique et émotionnel. Ça veut dire en tant que femme, hem dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo complète sur ça. En tant que femme, en fait, on vit 4 semaines qui sont différentes parce que nos cycles fait 28 jours et dans ces 4 semaines, en fait, on se sent différemment et c'est imp alors contrairement aux hommes qui ont un cycle de 24 heures, ça veut dire que, voilà, ils vivent leur vie et tout, ils dorment, pouf, ils recommencent. Nous, il faut un mois avant que ce pouf, il recommence, tu vois? Si tu es en phase de tes règles ou si tu es en phase, d'ovulation, il faut pas que tu pousses trop le travail. Il faut pas que tu pousses trop à la salle. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu ça va être le moment en fait de réduire, je dirais un peu peut-être le travail que tu fais ou bien privilégier un peu plus de sommeil. Tu sais, tu peux toujours trouver un arrangement par rapport à ton style de vie, tu vois? Et émotionnel, si tu es vraiment triste, fais un tout petit peu moins, c'est pas grave. Tu beau c'est impossible pour nous, pour être humain même, d'être à 100 tous les jours, tu vois?
C'est quand faut pas forcer. Si tu te rends compte que peut-être qu'il y a quelque chose que là, tu arrives pas à faire ou que là, tu vas pas faire, là, tu vas pas réussir à faire, ne force pas et laisse pas les gens aussi peut-être autour de toi te forcer à le faire, alors que tu pas envie de le faire et que tu pas prête à le faire, tu vois? Vraiment, c'est ça pour moi, ça en fait partie, en fait, de regarder son cycle et son énergie naturelle et ma dernière chose, ça va être de planifier, en fait, en fonction de son énergie, de où on en est. Parce que dans la vie, je sais pas si vous avez remarqué, ou surtout en tant que femme, où vous avez des semaines ou des périodes dans le mois ou même des mois, en fait, qui sont très différents. Ça veut dire que tu auras d'un coup des périodes qui seront plus dynamiques que d'autres et tu auras des périodes qui sont plus introspectives. Moi, je vais être honnête avec vous, là, c'est de 2-3 semaines comme ça, je suis dans une période totalement introspective. Du coup, ça veut dire que je privilégie beaucoup plus mon sommeil. Ça veut dire que je privilégie beaucoup plus de stretching, de choses comme ça, où je prends beaucoup plus de temps pour moi et après, c'est vrai que, je suis aussi pas mal occupée avec la musique, mais, hem, essayer d je sais que l'énergie de comment je travaille là est différente que quand on va se retrouver en avril et je vais péter en fait la forme, hem et je sais que là, tout d'un coup, je serai là à faire ci, à faire ça, à faire ça, à faire ci, à faire ça, tu vois? Donc voilà, faut que tu fasses aussi attention en ces 2 périodes parce que pour moi, on passe toujours dans ces 2 périodes-là, en fait. Ensuite, ma dernière étape, en fait, pour utiliser son énergie, ça va être de cultiver, des relations épanouissantes. Donc s'entourer des personnes qui nourrissent notre énergie et pratiquer la communication douce mais affirmée et apprendre à recevoir sans culpabilité. Waouh, ça c'est le plus dur, hein, même pour moi, de l'aide, du soutien. OK, j'ai tellement l'habitude de tout faire, tout contrôler, tout gérer. Tu vois? Du coup, en fait, avec tout ce que je viens de t'apprendre, imagine par exemple ton envie au jour d'aujourd'hui, c'est de chercher, de changer de job ou alors de lancer un projet. Plutôt que de forcer et à t'épuiser en fait dans le projet, à t'épuiser dans la recherche d'un autre job, en fait, il faut que tu agisses avec intention. Que tes recherches, elles soient plus intentionnées en fait. Et ou alors que ton ta t les étapes que tu fais pour lancer ton projet soient plus intentionnées et en fait, en faisant ça, tu vas attirer les bonnes opportunités en restant dans une énergie d'abondance et de non-stress. Ensuite, mon quatrième point pour cette vidéo, qui m'a l'air beaucoup plus sérieuse que les autres, ça va être de développer sa confiance et un charisme naturel. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais en fait, il faut que tu travailles sur ton apparence et ton style avec intention. Quand je dis ça, en fait, il faut que tu t'habilles de façon élégante, en accord avec ta personnalité, mais avec la tienne. Je dois préciser parce que en fait, tu peux, copier plein de personnes. Si c'est pas toi, on le verra tout de suite. Voilà, just saying. Et il faut aussi que tu essaies de prendre soin de toi pour pouvoir rayonner naturellement. Vous voyez plus mes mains. Je suis en train de depuis je tiens mon verre tout serré comme ça là, on dirait il va disparaître. Ensuite, il faut que tu parles avec assurance et dans ton charisme naturel à toi-même. Pour ça, il faut que tu essaies déjà d'avoir une posture en fait, ouverte et affirmée quand tu parles aux gens, quand tu es avec les gens. Essaie déjà d'être déjà un peu plus moins recroquevillé sur toi-même, moins, «Excusez-moi, je dérange la planète». Bon, vous voyez, si je me tiens comme ça, si je vous parle comme ça et si je vous parle comme ça, il y a une grosse différence. Tu vois? Je veux dire, là, j'ai une posture, ouverte à vous et j'ai l'air d'affirmer des points. Alors que si je vous parle tout le long comme ça, bon, vous vous demandez en fait, vous vous demandez un peu pourquoi je suis là, si ce que je dis c'est vraiment vrai, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs sur une vidéo, il y a beaucoup de gens qui m'ont commenté, sur, ma voix, je vous remercie en vrai, j'ai toujours eu cette voix-là et c'est trop drôle parce que les gens quand ils me rencontrent, ils s'attendent pas à ce que j'ai une voix comme ça parce que j'ai tellement une tête féminine, enfin j'ai tellement une tête de bébé que les gens ils sont surpris de la voix que j'ai en fait et pour moi il faudrait que tu travailles ta voix, en fait. Et le ton, en fait, pour dégager, en fait, une douceur et une force. Moi, je dirais, si je devrais résumer, en fait, en gros, la manière dont j'essaie de parler, on va dire ça comme ça, essaie de travailler sur ça pour une voix avoir un ton, en fait, qui est doux. Tu vois? Je veux dire, peu importe,
Moi, j'ai une voix assez grave, vous voyez ce que je veux dire? Mais ma voix, on va dire grave, elle reste douce et elle dégage un peu plus de force, on va dire ça comme ça. Et il faut que tu pratiques, en fait, la présence et l'écoute active. Ensuite, il faut que tu évites les énergies drainantes. Il faut que tu cultives une aura positive, ça, c'est important. En fait, il faut que tu dans ta vie, dans ta life, il faut que tu identifies qu'est-ce qui vide ton énergie. Il y a de toute façon quelque chose, un endroit ou quelqu'un qui te vide toute ton énergie. Limite après, tu es là, tu es fatigué en fait. Identifie cette personne, ou cet endroit, ou cette chose en fait. Et il faut que tu apprennes à mettre des limites. Il faut que tu apprennes à mettre des distances. Il faut que tu apprennes à regarder comment, tu vois ce que je veux dire? Imagine, c'est ton travail qui te draine. Essaie de voir si tu peux pas faire plus de télétravail. Toi, tu vas continuer à vivre dans ton énergie de gratitude, ta positivité, dans ta joie, dans ton bonheur, dans ta paix. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, vraiment. Donc, des fois, ça peut être même les mêmes membres de ta famille, tu vois. Quand tu es charismatique, d'ailleurs, je te laisse cliquer sur le petit i qui s'affiche, j'ai une vidéo qui se nomme comme ça. Être charismatique, en fait, c'est avant tout être bien dans soi-même. Ça a rien à voir avec le physique, ça a rien à voir avec le style, le make-up, la coupe de cheveux. Si t'es bien avec toi-même, si tu sais qui t'es déjà super charismatique à mon goût, en fait. Que tu sois un homme ou une femme, vraiment les deux, y a aucune différence. Alors que des fois, tu peux prendre une femme ou un homme qui est magnifique, on va dire, sur le papier, mais le fait que il est pas bien dans sa peau ou elle est pas bien dans sa peau, ça se ressent, en fait. Quand tu incarnes pleinement ton énergie féminine, t'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et du coup aussi, tu vas attirer des énergies masculines qui sont OK avec ça, tu vois? Tu vas pas attirer des énergies masculines cassées. En fait, ton énergie, elle va parler de toi-même, en vrai de vrai. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai l'impression que c'était un sujet un tout petit peu sérieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'a motivé et inspiré à embrasser pleinement ton énergie féminine et en fait à devenir la meilleure version de toi-même en 2025. Et n'oublie surtout pas en fait de prendre soin de toi pendant ce moment-là parce que c'est super important, OK? Pour moi, j'aimerais te poser une question, c'est quelle est la première chose que tu aimerais mettre en place pour 2025 afin de te reconnecter dans ton énergie féminine? Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les futurs posts que je vais faire. Sur ce, tu peux aussi te balader sur ma chaîne pour trouver des vidéos sur le même thème. Heu, moi en vrai, je te vois dans une de ces vidéos-là, hein. Allez, bye!